Bonjour les meufs mortelles, je vais vous parler de là ce que je suis en train d'écrire en prévision d'une chaîne que j'aimerais faire. Ce serait vraiment un projet de grande envergure, donc je pense que ça va se dérouler plutôt sur 3 années. Ça serait par exemple des interviews de personnes qui se connaissent vraiment en théâtre, en cinéma, en photo, en danse, en roman. Aussi dans tout ce qui est de la peinture, de la sculpture, de l'opéra, de la mode, de la musique. Et par exemple, c'est comment est-ce qu'on faisait dans l'Antiquité, comment est-ce qu'on faisait au Moyen Âge, comment est-ce qu'on faisait à la Renaissance, comment est-ce qu'on faisait dans la période classique, dans la période romantique, dans la période baroque. Et aussi, ça va être vraiment du à moitié tuto et à moitié cours d'histoire. On va aborder plusieurs thématiques qui vont être par exemple la mode, la beauté, la féminité, l'amour, la guérison, l'argent, les drogues, la justice, l'alcool, euh, la politique, l'alimentation, les sexualités, la guerre, les fêtes, les artistes fous ou l'art sur la folie, les rites et les différents styles. Aussi, de quelle manière est-ce que la temporalité est abordée dans le théâtre? De quelle manière est-ce qu'on utilise le temps, par exemple, dans le montage, dans le cinéma? De quelle manière est-ce que le temps est utilisé en photographie, en danse, dans le roman? Aussi, aborder les différents arts par les genres, c'est-à-dire la fantasy, la SF, l'étrangeté, les super-héros, le western, l'humour, la tragédie. Et aussi, le truc super, super intéressant, ça sera au niveau du corps. En plus de tous les créatifs, interviewer une infirmière, un tatoueur, une danseuse, et vraiment voir c'est quoi le rapport au corps, comment est-ce que ça a évolué. Donc par exemple, faire un épisode sur le visage, un épisode sur les cheveux, un épisode sur les bras, un épisode sur les seins, un épisode sur le ventre, un épisode sur les hanches, un épisode sur les jambes, la chair, le maquillage, le parfum, la peau, voilà. Euh, Aussi, ça va être au niveau du cinéma, de la photo, de la danse, du roman, c'est comment se crée le style, comment est-ce qu'on utilise des symboles, comment est-ce qu'on va créer du mouvement, aussi au niveau des points de vue et comment aussi pourquoi est-ce que tous les arts c'est important. Pourquoi est-ce que n'importe quelle personne dans le bus ou même une caissière peut avoir besoin de la sculpture dans sa vie ou peut avoir besoin de la danse, voilà. Et aussi voir comment est-ce que ça touche la philosophie, comment aussi est-ce que ça touche la sociologie, comment est-ce que ça touche aussi un petit peu la psychologie et comment aussi appliquer de manière simple ce que l'on a appris. Comment que les gens qui regardent aient à la fin des petits tips avec les moyens du bord pour appliquer ce qu'ils ont appris. Et aussi comment les arts aussi se touchent entre eux. Le méta-artistique, comme le métafilmique, comme voilà, c'est tout est en lien, étant donné qu'on est dans la culture de la convergence. Même on est à l'époque d'Internet, et donc, même, il y a à la fois les films qui aussi donnent des mèmes, qui aussi donnent des parodies sur YouTube, qui aussi, même le public va donner des idées avec sa propre créativité. Voilà, donc en fait, c'est aussi le sujet de la chaîne, c'est vraiment la convergence. Euh, Aussi, étant donné qu'on n'apprend rien au lycée, apprendre l'histoire de l'Amérique du Sud, apprendre l'histoire de l'Asie, apprendre l'histoire de l'Afrique, mais vraiment par des trucs fun comme le cinéma, comme la poésie. Et par exemple, en Amérique du Sud, je vous donne un exemple, il y a la harpe au Venezuela. La harpe au Venezuela, c'est quand les conquistadors sont venus donc, avec les prêtres catholiques, ils sont venus donc avec la harpe qui a donc rencontré des rythmes,
des Indiens d'Amérique du Sud, et aussi des tambours africains, étant donné qu'il y avait des esclaves amenés pour travailler dans les mines. Donc on vient d'une histoire assez tragique à des sons magnifiques de... Voilà, googlez la harpe au Venezuela. Après, aussi voir au niveau des émotions. De quelle manière est-ce que les émotions sont abordées dans les différents arts? C'est-à-dire l'espoir, le rêve, montrer ses cicatrices, l'amour, les séductions, le suspense, le mépris, la peur, la souffrance, la joie, la colère, le rire, la cruauté, le gore aussi. Aussi, dans les tutoriels, c'est une chose assez fun, étant donné qu'il y a aussi des étudiantes dans ton public. C'est étudiante, tu fais quoi de ta vie? Et aussi, pour ceux qui détestent la com et le marketing, étant donné qu'il y a aussi des femmes créatives dans ton public, donc apprendre à se mettre au devant de la scène. Et aussi comment réseauter pour avoir des clients, comment aussi storyter, comment mettre son propos plus en avant. Aussi le guide de survie du créatif, parce que c'est super important de survivre. Donc comment gagner de l'argent, comment s'organiser, comment gérer ses relations, comment gérer sa réputation, comment créer son style, comment gérer le stress. Aussi, pourquoi pas avec une psychologue, voir et aussi par les différents moyens artistiques, c'est quoi les relations, c'est quoi les mariages, c'est quoi les tromperies, c'est quoi les râteaux, les ruptures, les attentes, et aussi parler aussi des choses moins glamour, des violences, des abus. Aussi, comment est-ce que l'amour il peut être rebelle, casser les barrières de la société, casser les barrières des religions. Et aussi comment les familles peuvent être sous influence. Aussi, comment aider dans le domaine du deuil, dans le domaine de l'addiction, dans la maladie mentale, par rapport au viol, étant donné que je pense aussi que dans ton public, il y a des personnes qui, par rapport à leur famille, par rapport à leurs amis, n'osent pas aider de peur de dire la mauvaise chose et n'osent pas parler et sont un peu dans un entre-deux. Et donc, en fait, avoir des vidéos de conseils comme ça, ça peut vraiment aider à sortir du tabou, à libérer la parole. Et aussi chanter. Étant donné que je suis chanteuse aussi, donc pourquoi pas faire des putains de petits tutoriels de chant. Étant donné que c'est important de chanter.